pas évident. Alléluia. Donc de temps en temps, un petit... ça fait du bien. Pour continuer parce que c'est pas évident. Je vous salue dans le nom de Jésus pour ceux auxquels ils n'étaient pas là au début du culte. Nous sommes dans la joie en tout cas de se retrouver ensemble dans le Seigneur. Amen. Tu es dans la joie d'être là ce matin. Dieu est avec nous. Il a dit, si lui il est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Alléluia. Ah, personne ne sera contre nous. Parce que Dieu est puissant. Et bien aimé, pendant les 3 jours que nous avons eus, nous avons parlé de la proclamation, de déclaration, du pouvoir, de l'autorité. Alléluia. Nous avons parlé de ce que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions être efficaces dans nos prières. Et aujourd'hui, nous voulons continuer pour que Dieu puisse encore nous parler afin de bien comprendre et bien aimer les rôles d'un chrétien dans l'église. Alléluia. Nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide parce que l'année 2025 est l'année d'enfantement. Il faut que chacun de nous puisse porter les fruits, enfanter quelque chose dans sa vie. Personne ne doit rester stérile. Alléluia. Ça veut dire que nos vies doivent changer. Nos vies doivent changer. Quand nous regardons ici dans l'église, je bénis le Seigneur de tout ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Nous avons plein de témoignages et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous voulons encore continuer. Parce que la vie chrétienne, mes bien-aimés, ne peut pas stagner. Ça veut dire que tu ne vas pas monter en flèche comme nous pouvons nous attendre. Alléluia. Mais il faut que quelqu'un qui prie le Seigneur, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des choses dans sa vie qui changent. Alléluia. Ça veut dire que si je prie le Seigneur, je dois être bien dans ma vie. Si je suis réellement avec Dieu, ma vie doit être changée. Quelque chose dans ma vie ne doit pas rester le même. Si tu vois que jusqu'à aujourd'hui, ta vie reste le même, comme je dis toujours, examine-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu ne fais pas pour que ça change? Parce que si tu es vraiment, réellement avec Christ, il change. Même si parfois on ne le voit pas, parce qu'on dit, mais j'ai toujours des combats. Parce que l'homme est figé sur des problèmes négatifs. Alléluia. Or que nous, en tant que chrétiens, nous devrions être positifs. Regardez ce que Dieu fait pour nous. Rien qu'avoir le souffle de vie, c'est une grâce. C'est un miracle. Alléluia. Vous savez, hier la nuit, j'étais au travail. Pendant que je travaillais, il y avait un monsieur qui est revenu de l'hôpital. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on nous a renvoyé ce monsieur où je voyais vraiment qu'il était en détresse respiratoire? J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour que ce monsieur aille mieux. Mais c'est là que tu te rends compte que le souffle de vie est très important dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que lorsqu'on dort, on se réveille, on oublie que c'est Dieu qui contrôle ça. On oublie que c'est Dieu qui nous le donne. Lorsque nous mangeons, nous oublions que c'est Dieu qui permet. Alléluia. Lorsque tu as tout ce que tu peux avoir, parfois on oublie que c'est la grâce que Dieu nous donne. Ici en Europe, nous voyons combien de gens parfois négligent Dieu. Parce qu'ils ont les conforts. Mais si Dieu dit stop, tous les conforts vont rester. Vous savez, ce monsieur-là, hier, j'ai regardé. Quand je pense qu'un jour, il était réveillé, il a commencé, comme on dit, à péter les plombs. À dire, non, je veux que tout ce qui était dans ma maison revienne ici dans ma chambre, je veux tout avoir. Et on a ramené comme des télés, hein, ces télévisions, ces affaires, enfin quelques trucs. Et je vous dis que toutes ces choses-là sont toujours là. Mais cela n'a même pas la force de regarder à ça. Alléluia. Il les voit là, il ne sait même pas comment on les utilise. Le souffle que nous avons, c'est Dieu.
Alors accroche-toi à Dieu. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. La Bible dit Habakkuk était à son poste. Sois fidèle et Dieu ne t'abandonnerait pas. Parce que lui, il est fidèle. Alléluia. Ça, c'était seulement un petit parenthèse. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 vierges. Alléluia. Là, je pense que tous les chrétiens connaissent cette histoire des 10 vierges. On va le lire, mon frère, Matthieu 25, et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Le peuple de Dieu s'est aidé pour lire la parole. N'oubliez pas. On s'élève les enfants pour lire la parole de Dieu. Allez, on fait un peu de gymnastique. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Donc, ici, ça rajoute, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Ici, lorsque on nous parle de 10 vierges, les 10 vierges, mes bien-aimés, ils représentent l'Église. Ils représentent les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Les 10 vierges, c'est l'Église. Ici, on dit qu'ils étaient tous ensemble. Et ils devraient aller rencontrer l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. Ce matin, vous et moi, nous sommes venus rencontrer l'époux. Parce que si ce n'était pas pour Dieu, ce matin, on ne serait pas ici. Alléluia. Chacun de nous restera chez soi. Mais si nous sommes là ce matin, parce que nous sommes venus rencontrer Dieu. C'est lui notre époux. Et on dit que ici, les 10 vierges, ils se sont préparés pour voir l'époux. Mais bien aimés, chacun de nous, ce matin, il a sa manière de se préparer devant Dieu. Donc, il y en a qui ont dit, moi, je vais me réveiller à 5 h du matin parce que j'ai besoin de Dieu. Il faut que je me prépare d'abord moi-même, prier chez moi à la maison avant de venir à l'église. Alléluia. Il y en a le sommeil, et l'excès va. Après la moukiba, qui m'église, il y en a, mes bien-aimés, qui ont peut-être passé leur nuit à prier parce qu'ils veulent rencontrer Dieu. Et aujourd'hui, on nous dit ici 2 sortes de vierges. Donc ça veut dire qu'il y a 2 sortes de chrétiens à l'église ce matin. On nous parle de 5 sages et de 5 folles. On caractérise que dans l'église, il y a plusieurs sortes de chrétiens. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, on le sait. Alléluia. On le sait. Parce qu'il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, auquel Dieu a dit que pour la fin, je ne te connais pas. Qui prient le Seigneur, mais lorsque tu les approches, tu fuis. Alléluia. Et ce matin, Dieu fait parler à son peuple. Il nous parle aujourd'hui, c'est l'affaire du royaume des cieux. Parce que les 10 vierges, les chrétiens sont sauvés. Alléluia. Ils sont sauvés par la grâce de Dieu. Maintenant, c'est l'affaire d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça, mesdames, mes bien-aimés, qui va nous différencier.
à la fin. Nous sommes tous sauvés. Jésus-Christ nous aime. Il est avec nous tous les jours. Nous prions le Seigneur. Est-ce que nous marchons comme lui il veut afin que le royaume des cieux soit ouvert pour nous? Et aujourd'hui, on nous donne un exemple de ces 10 vierges. On dit qu'il y avait 5 qui étaient sages. Donc les 5 ont préparé leur vie. Les 5 ont préparé leur lampe. Ils ont pris de l'huile. Lampe, bien aimé, représente la lumière. Alléluia. Représente la lumière. Un chrétien ne doit pas marcher dans les ténèbres. Si tu marches dans les ténèbres, tu es comme un aveugle qui ne voit rien. S'il y a un trou, ben, tu vas te cogner. Pendant la nuit, par exemple, si tu viens ici, ben, il faut que tu cherches l'endroit où si tu connais vraiment bien comment tu vas marcher, mais tu auras quand même peur parce que tu peux te cogner. Alléluia. Ou même chez toi, quand tu te lèves pendant la nuit, si tu n'as pas de lumière, tu vas commencer à te cogner. C'est la même chose. Un chrétien a besoin de la lumière. Et les 5 sages, mes bien-aimés, voulaient avoir leur lumière à tout prix. Les 5 sages marchaient dans l'obéissance. Les 5 sages, mes bien-aimés, cherchaient à plaire à Dieu. Les 5 sages respectaient les principes de Dieu. Les 5 sages faisaient leurs droits et leurs devoirs. Alléluia. D'avoir toujours leur lampe allumée. Mais pour que la lampe reste allumée, il faut mettre quelque chose. Alléluia. Si tu n'as pas de pétrole, si tu n'as pas de l'huile, ça ne sera pas allumé. Alléluia. Et il faut faire les calculs. Tu dis, bon, pour ma journée, ma lampe consomme autant de l'huile. Pour que ça puisse donc, être tout le temps en lumière. Donc un chrétien a besoin d'être nourri spirituellement tous les jours. Sa lampe doit continuer tout le temps à briller. Un chrétien, mes bien-aimés, si tu commences à t'affaiblir, ça nous arrive parce que la Bible dit que la chair est faible. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Voilà pourquoi un chrétien a besoin de l'huile. Pourquoi? Pour vivifier son esprit. Si ton esprit est fort, mes bien-aimés, ton corps, ton physique sera aussi fort. Alléluia. Parce que c'est du spirituel que dépend le corps. Si tu te nourris bien dans la prière, tu auras une force spirituelle. Même lorsque ton corps devient faible, ton esprit continuera à être fort. Alléluia. Amen. Vous savez, ceux qui prient, ceux qui ont la parole de Dieu dans leur cœur, parfois, ça nous arrive que tu es malade, que ta bouche n'a pas de force, ou ton corps, tu n'as pas de force de prier. Alléluia. Mais au-dedans de toi, tu continues à prier. En esprit, tu continues à prier. Alléluia. Parce que ton esprit est vivifié, il te rappelle les paroles de Dieu. Parce que voilà pourquoi on nous parle, on dit qu'il faut avaler le rouleau. Lorsqu'on parle dans la Bible, avaler le rouleau, ça veut dire avaler la parole. Parce qu'il y aura un temps où la Bible n'existera plus. Alléluia. Dieu fait que nous puissions avoir sa parole au-dedans de nous. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Alléluia. Pendant ces 3 jours, on nous a appris dans Luc 19 que la parole de Dieu est vivante, efficace. Alléluia. Plus tranchant qu'un couteau à double tranchant. Il va jusqu'aux jointures. Il rentre même dans les moelles. Alléluia. Il donne la vie. Donc ça veut dire que celui qui a la parole, c'est quelqu'un, mais bien aimé, lorsqu'il associe la parole de Dieu avec la prière, ça devient une arme. Alléluia. Ça devient une arme. Comme dans Ésaïe, on nous a dit, toute arme forgée contre toi ne peut t'atteindre. Mais ces armes-là où on nous parle, il faut que ce soit l'arme de la parole. Alléluia. Pas nos paroles à nous, parce que nos paroles à nous ne sont pas efficaces. Mais Dieu, lorsque nous rappelons sa parole, il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi un chrétien a besoin de la parole de Dieu. Et l'huile dont on nous parle ici, mes bien-aimés, l'huile peut représenter la guérison, il peut représenter la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Alléluia. L'huile, mes bien-aimés, un chrétien a besoin d'être moi. Ça veut dire que c'est Jésus. Yem ta parole à Alléluia. C'est Jésus. Quelqu'un qui est tout le temps en prière, ou quelqu'un, lorsqu'il prie, vous savez, Dieu nous dit tout simplement, lorsque nous prions, ne multipliez pas les paroles vaines. Alléluia. Pour
Pourquoi? Parce que si tu veux que ta parole soit efficace, parle à Dieu. Cible ce que tu es en train de lui dire. Et la foi lorsque tu parles à Dieu. Comme ça, ta parole est efficace. Tout ce que tu dis à Dieu. Ne commence pas à multiplier. Alléluia. Même si Dieu a dit, avant que tu ouvres ta bouche, je sais ce que tu veux me dire. Alléluia. Dieu il connaît tout. Mais Dieu t'a donné le souffle de vie. Le souffle que nous avons. La langue. Alléluia. Il a dit dans Proverbe 18, qu'est-ce qu'il a dit? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, un chrétien doit savoir parler à Dieu. Il doit ouvrir sa bouche pour dire à Dieu, Seigneur, écoute nos prières. Tu m'as dit, ta parole m'a dit. Alléluia. Tu rappelles à Dieu. Tu m'as dit de prier sans cesse. Papa, regarde-moi depuis le matin. J'ai prié. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Seigneur, écoute mes supplications. Seigneur, écoute mon cœur. Tu as dit que tu veux que mon cœur soit libre. Libère-moi de toute oppression. Je ne me sens pas bien ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Un chrétien a besoin, mes bien-aimés, de rester auprès de Dieu. Dans la prière. Rester auprès de Dieu est très important. Parce que, mes bien-aimés, nous voyons que dans ce monde, si tu ne brilles pas, aujourd'hui, chacun de nous veut être brillé en apparence. Mais Dieu nous demande de briller en esprit. Alléluia. Briller en esprit. Un chrétien doit briller en esprit et non en apparence. Si tu brilles en apparence, mes bien-aimés, tu vas souffrir. Brille en esprit. Parce que c'est là que Jésus viendra te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu es un chrétien d'apparence, tu perds ton temps à prier pour rien. Ayez le pied ancré vers le Seigneur. Parle à Dieu. Que tes yeux restent fixés. Ne regarde pas la façon dont maman Maloua s'est habillée ce matin. Mais regarde Dieu qui te parle ce matin. Ne regarde pas la façon dont cette église est décorée. Mais regarde à Dieu qui t'a amené ce matin dans ces lieux. Alléluia. Regarde à Dieu qui a renouvelé ton souffle ce matin pour que tu viennes dans ces lieux. Regarde à celui qui te connaît au fond de toi lorsque tu es seul. C'est à ce Dieu-là que nous devions regarder. C'est à ce Dieu-là qui t'a amené ici sur la terre avec une mission quelconque. Regarde à Dieu et non aux parents, et non aux camarades, et non au mari. Voilà pourquoi Dieu nous rappelle, il dit le salut est individuel. Parce qu'il dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. À qui tu te confies? Aux amis? À qui tu te confies? Ayez confiance en Dieu. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. Celui qui ne va pas te trahir, c'est Jésus. Celui qui va aller toucher ton ami, c'est Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, tu dis c'est mon ami, tu te confies. Dès que tu tournes les dos, il commence à dire, oh, pas les ici. On est là tout le temps. Alléluia. Oh, pas les ici. Or que Dieu, la Bible dit que Dieu a un cœur compatissant. Un chrétien doit avoir le caractère du Christ. Un cœur compatissant. Un cœur, lorsque un ami vient te dire, ma soeur, mon frère, je ne suis pas bien, prie pour la personne. Parce que Dieu l'a envoyé auprès de toi. Dieu sait pourquoi. Alléluia. Un chrétien doit savoir se soutenir les uns les autres. Si l'autre est dans la faiblesse, l'autre doit venir relever. Parce que c'est comme ça. Dans l'église, en tant que chrétien. Vous savez, aujourd'hui, ça me fait tellement mal parfois de voir des gens que nous avons côtoyés, que nous avons prié ensemble. Mais c'est seulement parce que nous ne sommes plus dans la même église. On ne peut plus se dire bonjour. Quand on te voit, on fuit. Mais c'est triste. Alléluia. C'est triste. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Que nous sommes dans des églises différentes. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand on se voit, on doit se dire bonjour parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs. Si tu quittes l'église, ils ne veulent plus te voir. Mais c'est dommage. Un jour, moi, j'ai posé la question à un pasteur. Je dis, papa, est-ce que
Alléluia. Les chrétiens appartiennent à Dieu. Les chrétiens n'appartiennent pas au pasteur. À Dieu. C'est Dieu qui veut que ce matin, que vous soyez dans cette église. Si Dieu n'avait pas permis, vous ne serez pas ici. Et si quelqu'un quitte l'église pour aller quelque part, c'est Dieu qui a permis. Alors toi, en tant que pasteur, réjouis-toi de ce que tu as. Alléluia. Glorifie le Seigneur de tout ce qui se passe. Parce qu'il y aura un moment que la personne lui-même va regarder. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, avant, je me tourmentais beaucoup. Je disais à Dieu, si je prie pour quelqu'un, mais après je le vois plus, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et je demandais à Dieu de me révéler s'il y a eu quelque chose. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit te parle. Peut-être que tu as fait quelque chose de mal, on ne sait jamais. Et souvent le Seigneur me disait, ne t'inquiète pas. Garde silence. Dieu ne me reprochait pas quoi que ce soit. Alors, j'ai resté tranquille et je priais pour la personne. Pour dire que Dieu conduit là dans son parcours. L'essentiel, mes bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu cherche les disciples. Dieu cherche des enfants de Dieu. Nous devons tous être réunis. Prier le Seigneur. Si c'est lui qui coordonne toutes les églises et un seul Dieu, le Créateur, il ne veut pas avoir des indifférences entre chrétiens. Parce que Dieu aime tous ses enfants. Dieu nous a sauvés. Alléluia. Nous sommes pareils. Vous savez, en lisant ces 3 jours, les bien-aimés, en méditant la parole de Dieu, je me rends compte que Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne regarde pas qui est apôtre. Dieu ne regarde pas qui est, je ne sais pas, tellement il y a tellement de titres, archi-apôtre, ou je ne sais pas, pasteur ou quoi. Dieu cherche les disciples. Alléluia. Dieu cherche les disciples. Ceux qui vont marcher dans la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si tu es dans la salle, tu marches dans la crainte de Dieu. Mais bien aimé, si tu pries pour quelqu'un, la personne sera guérie. Si tu pries pour toi-même, Dieu va faire des miracles. Alléluia. Nous avons seulement besoin de nous, d'être ensemble dans la présence de Dieu. Mais celui qui opère, c'est Dieu. C'est lui qui fait les miracles, c'est Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens, soyons forts. Soyons forts en prière. On ne te dénigre pas. Oui, parce que comme tu n'es plus ici, donc toi, la malédiction, on va te suivre. Non, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu qui bénit son peuple. C'est Dieu qui nous connaît. Et je connais des gens qui restent avec cet esprit-là et disent, si je prie, les choses ne fonctionnent pas parce que mon pasteur là m'avait maudit. Un pasteur ne peut pas maudire quelqu'un. Alléluia. Non. Bénis la personne qui est partie. Bénis-le, que Dieu l'accompagne. Parce que c'est Dieu qui envoie son peuple là où il veut. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Mais bien aimé, les 5 sages ici avaient préparé tout ce qu'il fallait pour rencontrer l'époux. Et ce matin, vous et moi, nous sommes venus pour voir l'époux. Parce que c'est lui qui va changer notre vie. C'est lui qui va nous parler. C'est lui qui va confirmer que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui témoigne en nous qui nous sommes. Alléluia. Alors ne te tourmente toi. Ne te tourmente pas. Ce matin, si on t'a dit que non, toi ça ne va pas. Toi ta prière, toi ta vie. Vous savez, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Que les chrétiens aiment bien là où on les tourmente, là où on les torture. Pour leur dire que tu as la malédiction, il faut que tu pries, il faut que là les chrétiens sont là à se lever le matin, 6h, 5h, ils disent Seigneur, malédiction quoi il y a. Alléluia. La Bible dit, Dieu a effacé tout l'acte que nous condamnés. Mais les chrétiens aiment bien la torture. C'est pour ça que dans cette église où il y a la dictature. C'est là que tu vas voir les chrétiens respectueux. Tu vas voir que si on dit 5h à 5h, ils sont là. Si on dit midi, ils sont là.
Mais Christ nous a affranchis, nous sommes donc libres. Mais là où il y a la liberté, les chrétiens n'aiment pas. Les chrétiens, ils n'aiment pas. Comme si on nous affligeait seulement à la torture. Non, Christ nous a affranchis. Alléluia. Viens prier dans la liberté. Sois libre dans la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire que si l'église commence à 10h30, toi tu te ramènes à midi, ah moi je suis libre et tout seulement affranchi. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Alléluia. Ah oui, parce que sinon on peut encore prendre ça autrement. Maman m'a dit, il faut que je sois libre. Donc, je peux venir quand je veux. Si je ne veux pas, je viens pas. Parce que je suis libre. Mais un chrétien converti, affirmé par Dieu, comprend que l'église est importante. Comprend que ma vie spirituelle est importante. Il faut que ma lampe reste allumée. Et la lampe reste allumée avec la prière. La lampe reste allumée avec l'huile. Alléluia. Un chrétien a besoin de la prière. Un chrétien a besoin de directives. Donc voilà pourquoi Dieu a placé ceux qui peuvent conduire l'église. Parce qu'on a une marche à suivre. Il y a des droits et des devoirs dans la vie d'un chrétien. Et si on ne respecte pas cela, ça veut dire que nous sortons des principes de Dieu. Alléluia. Donc, il y a aussi 5 vierges folles. Où la Bible me qualifie de folle. Ce n'est pas moi. Parce que maintenant, quand tu dis que quelqu'un toi, tu es folle, alléluia. La Bible de l'obi, les longs arrêtés. Il y en a 5 qui sont folles. Vous savez, la folie dans la vie de quelqu'un. Ici, on parle de la folie spirituelle. Ça veut dire que la personne est désordonnée. Il est perdu dans le temps et dans l'espace. Alléluia. C'est un chrétien qui comprend les choses à travers. Si on lui dit que la chaise doit être ici, donc elle dans sa tête, et il vient elle dans sa tête, va voir que la chaise doit être là. Alléluia. Désordonné dans ses pensées. Contradictoire dans la parole de Dieu. Un chrétien qui ne marche pas dans l'obéissance. Un chrétien, si on dit on prie, parfois, vous savez, donc on dit, demandez la grâce de Dieu. Nous tous ici à l'église, nous allons prier ou demander la grâce de Dieu. Des fois, le chrétien, ils commencent à dire, Seigneur, je chasse, je détruis les œuvres de l'ennemi. On a demandé la grâce, maman ou papa. Alléluia. Une prière doit être communautaire. Alléluia. Ensemble. Parce que nous sommes à l'église. Nous devrions écouter la parole de Dieu. Être ensemble en esprit. Un chrétien qui ne veut pas respecter les principes de l'église, qui ne veut pas marcher selon la parole. Vous savez, tu n'as même pas besoin parfois de respecter les principes de l'église si tu comprends la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu au fait qui donne les directives que l'église doit fonctionner. Et un chrétien qui lit la parole, c'est un chrétien lui-même qui va comprendre que je dois obéir à l'église. Je dois marcher de telle manière. Alléluia. Parce qu'il comprend la parole. Il y a aussi ceux qui comprennent la parole de Dieu, mais qui n'ont pas de révélation. Ça aussi c'est différent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu vas lire la parole, tu connais même les versets, tu sais même là où ça se trouve, mais tu n'as pas la révélation, ça veut dire que tu n'as pas la vie. Alléluia. De comprendre, de changer cette parole à la révélation. Parce que quand la Bible a été écrite, vous et moi, nous n'étions pas là. Ici, on parle de Paul, on parle de Jephthé, on parle de plusieurs personnes. Maintenant, quand je les lis, à moi, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me parle par rapport à ma situation? Alléluia. Je prends ça avec une révélation. Dieu va me dire, par rapport à ton problème, un tel a vécu ça. Mais toi, si tu as la révélation, Dieu va te montrer comment tu vas prier. Lire la parole, c'est bien. Lire la parole avec foi. Lire la parole avec le Saint-Esprit. Il va t'ouvrir les yeux, de comprendre ce que tu es en train de lire. Ne lis pas la parole comme une lecture. Lis la parole et réfléchis. Tu peux prendre même un tout petit verset et réfléchis. Saint-Esprit, parle-moi. De quoi veux-tu que je comprenne ici? Tu veux quoi de moi? Dieu va te parler. Les 5 folles, mes bien-aimés,
Ils ont manqué leur huile. Ils n'ont pas préparé assez. Ils n'ont peut-être pas eu le temps, je ne sais pas, mais en tout cas, ici la Bible dit qu'ils n'ont pas préparé assez. Pour que quand l'époux vient, vous savez, ça nous arrive, on est fatigué. Et ici la Bible dit qu'ils étaient tellement fatigués parce que l'époux a tardé pour arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chrétiens disent, ah, on dit que Jésus va venir, quand est-ce qu'il viendra? Hein? On attend toujours. Alors il y a des chrétiens qui négligent la prière. Il y a des chrétiens qui se disent, ah non, ça ne sert à rien que je prie. Nous avons connu en Pomone, nous avons connu en Boya, Malobaka, Boya. Alléluia. Alors on néglige. On néglige. Elles se sont endormies. Il y a des chrétiens endormis dans les églises. Tu le vois ici, mais il est endormi spirituellement. Ça veut dire que prier à Panaye est une sous efficacité, efficacité. Si tu es là ce matin, mes bien-aimés, réveille-toi. Dieu veut des chrétiens vivantes. Alléluia. Des chrétiens qui marchent avec Christ. Ils se sont endormis. Mais ils n'avaient pas calculé que lorsqu'on sera endormi, peut-être que nos lampes peuvent s'éteindre. Ils n'ont pas calculé la quantité d'huile auquel ils pouvaient avoir. Vous savez, prier. Tu donnes, mes bien-aimés, des réserves de prière. Tu laisses des réserves à Dieu. Le jour où tu es faible, la prière que tu as déjà conservée, Dieu va rajouter. Alléluia. La prière que tu as déjà conservée, Dieu va faire. Parce que tu as une réserve. Vous savez, si tu chauffes ta maison avec des mazout, parce qu'il y a de cuivre à mazout, à chaque fois, il faut regarder si ça descend, ça te reste combien, est-ce qu'il faut rajouter ou pas. Alléluia. Mais si tu ne le fais pas, tu peux te lever au matin, tu n'as plus l'eau chaude. Ou tes factures. Si tu ne regardes pas tes factures, un jour tu vas voir, pour la télé, on a coupé. Oh, mais j'ai plus de télé, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as pas veillé à ce que tes factures soient payées à temps. Alléluia. Un chrétien doit rester éveillé. Éveillé, mes bien-aimés. Réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans la parole de Dieu. Réveillons-nous dans l'œuvre que le Seigneur nous a donnée à faire. Parce que ça peut nous arriver d'être fatigué. La chair est faible. Alléluia. Et lorsque la chair sera faible, Dieu va faire de grandes choses. Merci. Un chrétien a besoin, mes bien-aimés, d'allumer sa lampe tout le temps. On ne doit pas s'endormir. On est fatigué, oui, mais c'est la prière qui nous fortifie. Dieu dit, lorsque nous venons dans sa présence, c'est lui qui renouvelle notre force. Alléluia. Oui. Et si ce jour-là, tu sens vraiment que ça ne va pas, mes bien-aimés, appelle nos bien-aimés, aidez-moi dans la prière. Je me sens manqué dans ma vie. Aidez-moi, soutenons-moi dans la prière. Et je vous dis toujours ici, lorsque quelqu'un t'appelle, mon frère, ma soeur, soutiens-moi dans la parole. Retiens-toi, mes bien-aimés, de prendre ça à la légère. Prie le Seigneur. N'attire pas la colère de Dieu vers toi. Alléluia. Si tu le fais, répands-toi. Parce que ce n'est pas un hasard que Dieu envoie quelqu'un auprès de toi. Pour un soutien spirituel. Et si tu remarques que ton frère, ta soeur est endormi, prie. Prie. Dieu dit priez, soutenons-vous les uns les autres. C'est très important. Et ça arriva que, mes bien-aimés, l'époux arrive. L'époux arrive, mes bien-aimés, on a crié, l'époux est là, on doit tous se réveiller pour aller voir Jésus. 10h30 est arrivé, l'église va commencer parce que l'époux est là. Alléluia. Jésus est déjà dans la salle. Mais l'église va commencer parce que l'époux est là. Alléluia. Jésus est déjà dans la salle. Ils attendent les chrétiens. Les chrétiens qui se sont préparés à la venue du Christ, qui ont leur lampe, ils sont prêts à aller voir Jésus. Mais pour ceux qui n'étaient pas préparés, ils savent plus comment faire. Ils vont commencer à chercher. Là, on sait que la bonne main. Alléluia. Frère Bob Azawapi. Papa, bienvenue à Mousswanga. Alléluia. Ils ne sont pas préparés. Mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Hein? Prie pour moi parce que ici, là, ça ne va plus.
l'huile, j'en ai plus. Prête-moi un peu. Mais si je te prête mon huile, et ma lampe va être éteinte, peut-être que j'arriverai à la porte là où il y a les pots. Oui, de la nuit Koufi. Alléluia. Amen. Ici, on a dit non, non, non. Allez acheter toi-même. Que nous sommes ma fouta na yo. Alléluia. Que nous lukanzambe na yo. C'est pour ça que nous les Congolais on dit Nzambe ba lukakaye. Alléluia. Dieu on les cherche. Lui-même il nous dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc, nous, quand nous royaume est en beauté absolument. Cherche d'abord le royaume. Ne regarde pas d'abord ta vie. Ah, il faut non, il faut d'abord que la vie soit stable. Il faut d'abord mais bien aimé. Mais pour son bon, il faut que l'ensemble soit alléluia. Dieu qui me donne d'abord 1000 euros par exemple. Si j'ai 1000 euros, là je peux donner les offrandes. Tant que j'ai en dessous, opposez-la trop. Dieu dit si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des grandes choses. Si tu cherches le royaume, il te donnera ce qui te manque. Pendant que toi tu cours pour trouver ce qui va t'arriver, peut-être que tu peux le laisser aux unes aux 1000 euros, aux unes aux petits. Au tiki le bango. Soyons prêts quand le coup va arriver. Et ici, mes bien-aimés, les sages sont entrés parce qu'ils étaient prêts. Mais les cinq folles, les temps qu'ils trouvent un endroit où on vend de l'huile, ça c'est une expression. Les temps que tu cherches quelqu'un à prier pour toi, les temps que tu appelles maman Malou, vous savez quand je fais la nuit, parfois je dors. Alléluia. Donc si tu connais bien mon horaire, tu sais qu'à cette heure-là, si j'appelle maman, elle dort pendant la journée. Dans les temps que tu me trouves, oh que Dieu est déjà là. Dieu est déjà là. Mets des réserves, mes bien-aimés. Cherche l'Éternel. Cherche Dieu véritable. Luka Penanzambi. Vous savez, aujourd'hui, on voit aussi les chrétiens. Lorsqu'ils n'ont pas de travail, là, ils cherchent Dieu. Lorsqu'ils n'ont pas de mariage, ils cherchent Dieu. Mais lorsque la vie est devenue difficile, on cherche Dieu. Mais lorsque Dieu bénit, et comme il y a un mot, j'ai pas le temps. Mon mari m'a dit, ma femme m'a dit, les enfants m'ont dit. Et comme une explication. Alléluia. Amen. Mais quand tu cherchais là, mais bien aimé, cherche Dieu. Des dieux véritables. Même si tu as 5 enfants, tu peux servir l'Éternel si tu te disciplines. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens, il y a, je ne sais pas combien d'années, 20 ans passés, j'étais chef encore de la chorale. Et il y avait une sœur, elle est venue toujours en retard. Toujours en retard. Mais je dis, mais toi, comment ça fait que tu es toujours en retard? Elle me regarde et dit, oui, mais sœur Malou, mais toi, tu dis ça parce que toi, tu n'as pas d'enfant. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas d'enfant. Alléluia. Je dis, ok, que Dieu te bénisse. Et quand Dieu a permis que je puisse avoir d'enfants, on me voyait donc avec mes poussettes, tous mes enfants, même quand j'étais comme ça, bien aimé, tous mes enfants, je me souviens pour Glody, j'étais déjà à terme. J'ai chanté dimanche, j'ai accouché mercredi. Alléluia. J'étais toujours au poste. Divine, celle-là. Elle, je me souviens, j'ai sorti mon premier album en 2012. Et en 2012, si vous allez regarder cette vidéo-là, vous allez rire. J'étais comme ça. Alléluia. Mais j'ai fait les concerts avec enceinte. J'ai toujours travaillé pour les Seigneurs. Alors ils étaient là et me disaient, mais la sœur venait tout le temps chez moi et dit, j'ai besoin de la prière. Alléluia. J'ai besoin de la prière. On se voyait à 6 h du matin. Parfois, je prenais le bus pour aller jusqu'à chez elle, pour prier avec elle, pour l'aider dans la prière. Mais j'avais mes bébés. Et dans ce concert-là, si tu vois, j'étais en train de sauter. Hein. Et tu voyais les bébés dans mon ventre pour monter. Moi, j'ai sauté. Alléluia. Oui, j'ai dansé jusqu'à la fin. On n'a pas beau ami. Alléluia.
mais je prends les repos de 3 mois lorsque j'accouche. C'est très important, c'est biblique. Alléluia. Je ne le savais pas. Un jour, quand j'ai accouché, mon pasteur est venu me dire à la maison, ça fait 1 mois, il faut que tu reviennes à l'église. Parce que ça ne va pas, toi tu ne peux pas rester à la maison. Je dis oui, je comprends, mais il faut que je fasse les vaccins et tout pour les enfants. Pour l'enfant qui est encore bébé. Non. Toi tu peux pas, Après je me suis sentie coupable. J'ai dit, ah Seigneur, moi qui est boyé. À ce temps vacciné. Si je l'amène à l'église, tout le monde va toucher l'enfant. On ne sait jamais. Alléluia. Il faut protéger. J'étais tellement tourmentée. J'ouvre la Bible, je tombe sur un verset où Dieu nous parlait de l'accouchement. Et Dieu nous dit, voilà, quand la femme accouche, ça veut dire que, donc ça veut dire que il y a encore des sécrétions qui continuent à sortir du corps de la femme. Et si ces sécrétions-là n'est pas encore arrivée, terminée, la femme ne peut pas œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'ai dit, oh Seigneur, je ne savais pas que c'était dans la Bible. J'ai dit, ok. Le pasteur passe à la maison. Mais maman, je t'attends toujours. Comment? J'ai dit, pasteur, regarde le verset. Alléluia. Regarde le verset. Dieu m'a répondu. Il a dit, ah, toi aussi, il ne faut pas suivre ça. C'est la parole de Dieu. Je dis, mais c'est la parole de Dieu. Comment ça, je ne dois pas suivre ça? Je vais faire tout ce qu'il faut, les vaccins pour l'enfant. Et si moi, je me sens prête, je viens présenter l'enfant à l'église. Alléluia. Oui. Mais pour quelqu'un qui a fait l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin, les pasteurs n'emprisonnez pas les gens. Alléluia. On doit être libre. Il ne faut pas nous emprisonner. Donc on va dire que toi-même aussi tu es, mais je comprends les choses. Alléluia. Il y a des choses que nous avons fait avant. Parce qu'on n'avait pas compris la parole. Parce qu'on n'avait pas eu la révélation. Mais si tu as la révélation de Dieu, il y a des choses qu'on nous dit, qu'on nous a peut-être dit, qui ne sont pas vraies. Alléluia. Un jour, moi j'ai eu une discussion avec un pasteur. C'était à propos du jeûne et prière. Moi j'ai lu la parole. On nous dit que Jésus a jeûné 40 jours. Amen. Et on dit ici, Jésus, il a eu quoi? Faim ou soif? Hein? Jésus a eu faim. Est-ce qu'on a parlé de soif? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus buvait de l'eau. Alléluia. Oui. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. L'homme de Dieu m'a dit, Dieu me voit. Il dit, il y a des secrets, il ne faut pas dire aux chrétiens. Ah! La Bible, comment ça? Non. Bakoko ye bate que Yesu dans la gêna qui amène qui peut maille. Ah! Mais il y a plusieurs sortes de jeûnes. Voilà pourquoi à l'église il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner. C'est pas qu'un jeûne. Ah Seigneur, ne pas manger ni boire ni. Je ne saurais pas. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à changer leur vie spirituelle à cause du mensonge. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Moi, à cette époque-là, non, je ne comprenais pas, j'arrivais pas. Un jour, non, je me suis mise devant la télé, Internet. J'ai commencé à chercher qu'est-ce que le jeûne fait dans la vie de quelqu'un, sans prière. Mais bien même, il y a des maladies qui s'enlèvent dans les corps, rien que parce que tu n'as pas mangé. Est-ce que vous le savez? Amen. Ton corps est purifié, rien que lorsque tu te mets en jeûne. Est purifié. Alors, imagine-toi, jeûne associé avec la foi, associé avec la parole, associé avec la prière. Ça va faire quoi? Alléluia. Lorsque j'ai compris, j'ai commencé maintenant à chercher quelle sorte de jeûne existe. Et lorsque j'ai vu qu'il y a plusieurs sortes de jeûnes, moi je n'ai plus peur de jeûne. Parfois je ne programme pas de jeûne, je me lève ainsi, le Seigneur me dit tu ne manges pas aujourd'hui, mais je ne mange pas. Alléluia. Je ne mange pas. Parce que j'ai compris. Si tu ne comprends pas, tu vas avoir des difficultés à jeûner ou à prier. Parce que lorsque tu regardes, ah non, là-bas, moi les avocats, ils étaient petits. Donc il y a les grands frères de mon mari qui est pasteur.
Et ça nous arrivait, on part d'ici pour aller, c'était à Verviers, l'église. On allait là-bas pour les soutenir dans la prière. Mais bien aimé, on était fatigués. On arrivait avant tout le monde. Et on partait après tout le monde. L'église commençait, donc je pense à 10 h. Je pense que 15 h, on était encore à l'église. Donc, tout ça rentre et là, ça sort là. Fatigué. Alléluia. Ben oui. Mais bien aimé, Dieu dit ne multipliez pas les paroles. Nous, la semaine ici, on prie 1 heure le mardi, 1 heure le jeudi. Dimanche, on a 2 heures. Alléluia. Dieu fait les choses. Oui ou non que Dieu fait les choses dans cette église? Amen. Il nous écoute. On partage la parole, on prie le Seigneur, on fait tout ce qu'il faut. Essayez d'arranger notre temps. Si vous invitez quelqu'un, frère Bobo, si tu fais le programme du culte, tu sais qu'il y aura une invitée. Si vous avez 6 chants d'habitude, mettez-en 4. Alléluia. Ou 3, parce que peut-être l'invité ne lui doit pas. Mais vous chantez encore 6 chansons. Plus encore, il va encore prêcher. Il va encore prendre plus de temps. Les gens vont sortir tard. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont fatigués d'aller dans les églises. Les gens sont fatigués. Tout ton dimanche est foutu. Si tu vas à l'église, ton dimanche est foutu. Non. Ici, on vient prier. On a notre temps l'après-midi. Alléluia. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Mais bien aimés, soyons prêts. Ici, Dieu il dit veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. On ne connaît pas l'heure. On nous a dit qu'il viendra comme un voleur. Parce qu'un voleur, lorsqu'il vient, donc il ne vient pas te dire que donc je vais venir. Mais ça, j'ai déjà vu un voleur. Au Congo, il y a eu une époque là, on nous dressait des lettres dans les maisons. Doroya lundi. Alléluia. Et je me souviens que les frères de mon papa, et donc ils faisaient la garde dans les rues. Parce qu'on recevait des lettres comme quoi, attendez-vous, on va passer. Alors pendant une semaine, les gens ne dormaient pas, ils faisaient le feu dans la rue parce que les voleurs prévenaient. Alléluia. C'était comme ça, mais Dieu merci, chez nous, personne n'est jamais entré. Mais ils prévenaient. Donc ça, c'est des faux voleurs. Hein? C'est des faux voleurs. Hein? Mais on dit que Dieu, Jésus viendra comme un voleur. Donc il ne va pas prévenir que je viens demain. Non. Et lorsque tu meurs aussi, est-ce que Dieu te prévient que tu vas mourir? Peut-être que tu peux sentir. Alléluia. Mais parfois tu n'auras pas la faute d'appeler quelqu'un, tu vas mourir. Moi, une fois, j'étais malade. Je dors la nuit. Je suis en train de rêver. Quelqu'un me dit, yo lobo okufa, olamkate. Mais bien aimé, il y a des rêves bizarres. Lobo olamkate, okufa. Seigneur, j'ai du souci de transpirer. Lobo okufa. Vous savez, ce jour-là, je me souviens qu'il y avait un matin comme ça au Kasséac. Et je me suis rendu là-bas. Donc il y avait un frère à moi qu'on priait ensemble. Il dit, ah ça va maman? Je dis, oui ça va. J'ai dit, mon frère, je t'ai dit bonjour, peut-être que demain on ne se verra pas. Ça m'a tourmenté toute la journée. Il dit, peut-être qu'on ne se verra pas. Je dis, oh, mais maman, mais pourquoi tu dis ça? J'ai fait un rêve aujourd'hui. On m'a prévenu que demain je vais mourir. Ah! Il dit, mais c'est quoi ça comme rêve? Mais tu ne dois pas t'en faire pour ça. Je dis, ah, je ne sais pas. On ne sait jamais. Hein. Peut-être que c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Dans la zone là, on a vu. L'esprit mignon, il y a ça, l'esprit là-bas. Mais bien aimé, il faut écouter la voix de Dieu. Je suis rentré, j'ai prié le Seigneur, j'ai prié le Seigneur. La nuit, je me réveillais si j'étais encore là. J'ai prié et je dors. Et puis je me réveille, je suis encore là. Et j'ai prié, je dors. Et je me réveille, je suis encore là. Le matin, je me suis levé, j'ai dit, diable, tu es un menteur. Alléluia. Tu es un menteur, je suis encore là. C'est pour cela qu'on nous dit, si tu rêves, bien aimé, lève-toi, condamne-les, annule-les. Dieu t'a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Restez ferme. Dieu viendra bientôt. Il te trouve avec des l'huile, il te trouve avec la lampe. Et là,
vous et moi, nous serons au royaume de Dieu. C'est vraiment mon souhait. Que nous serons tous là, on se voit. Même si on ne va pas se connaître, c'est frère Bobo. Frère Molida. Alléluia. Ça sera bien. Que Dieu vous bénisse.